Bon, salut l'équipe. Voilà. Alors pour demain, c'est Porto-Juventus. Alors, bon, déjà juste un petit message par rapport au match de hier. Moi, j'avais vraiment la rage de ne pas avoir mis plus de 1,5 but à la mi-temps. Je vous l'avais dit en plus sur la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de faire les choses plus rapidement. Car 45 minutes, je trouve que c'est un peu trop long. Donc, alors, Porto qui reçoit la Juventus. Alors, Porto à domicile. Bon, ce qui est important à regarder, c'est les derniers matchs surtout. Alors, 2-2, un match nul, 2-0. Ouais. Après la Juventus, bon, désolé, la connexion, elle n'est pas terrible. Après la Juventus, on va faire comme ça. Regardez la Juventus à l'extérieur, ils sont aussi pas terribles. Bon, les absents, on les connaît. Hein. On n'a pas besoin de rester 1 heure sur les absents. Mais les absents, on les connaît. Alors, les derniers mois de la Juventus, c'était contre Naples. Ils avaient perdu 1-0. Mais c'était un penalty. C'est-à-dire, c'est pas... Penalty, moi, je ne le compte pas vraiment comme des buts. Après match nul 0-0. Contre Rome 2-0. Bon, ce que j'essaie de chercher, c'est le total de buts avec les équipes les plus faibles de leur championnat. Pour savoir à peu près comment ça joue contre les équipes les plus faibles. Donc, Bologne 2-0. Bon, généralement, ça dépasse jamais les 3 buts, on va dire. Là, vous le voyez, bon, 4-0 Spal, c'est une équipe de série B. Genoa 3-2 quand même. Non, Genoa, c'est une équipe qui marque aussi beaucoup. 3-1, 3-1, 4-1. Ouais, il y a... Bon, sur tous les matchs. Bon, on va se consacrer aux 2 derniers matchs. C'était des matchs nuls. Donc ça, on le sait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner en arrière. On va aller voir maintenant Porto. Parce que Porto, il faut aussi regarder comment ils jouent. Porto, c'était 2-2 et une victoire, je crois, un truc comme ça. Alors, Porto, ils sont là. Voilà. On va regarder Porto, voilà, 2-2, 2 matchs nuls. Bon. Maintenant, on a à peu près notre... comment dire, ce qu'on recherche à peu près les matchs. Ben maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la composition, les joueurs blessés dans les 2 équipes. Alors, côté de Porto, on a Mbaye, Marchano, Nanu. Bon. Du côté Dybala, il est incertain, donc... Les cotes. Bah, les cotes, il y en a des fois, vous dites, c'est pas important, mais... Bon, les cotes, la Juventus sont favoris. Vous voyez là, ils sont à 2-12. Alors, maintenant que ça c'est fait, j'ai regardé à peu près. Hein, comme je vous ai dit, les matchs Ligue des Champions, c'est assez complexe à analyser. Alors, ça sert à rien de s'attarder à faire une analyse complète comme les autres matchs. Pour demain, le VIP, je réserve un prono sur Séville Dortmund et un prono sur Levante Atlético Madrid. Première ligue, c'est pas la peine. Il n'y a rien d'intéressant. Maintenant, allons sur le site de Paris Sportif. Voilà, on va aller tout de suite dans Ligue des Champions. Ça sert à rien de... Voilà. Alors, Porto, Juventus. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose déjà comme cote. Ben maintenant,
Comme je vous avais dit hier, le plus complexe, c'est de trouver le meilleur prono qu'il propose et la meilleure cote. Alors, Juventus, on sait que ça peut le faire aussi à 2,07. Mais c'est quand même assez risqué. On va voir. Qualification Juventus à 1,20. Ouais, les cotes à 1,20, moi je les joue pas. Vous avez dû voir généralement les cotes. J'essaye d'avoir toujours des cotes à 1,50 minimum. Et quand je mets des cotes à 1,40, 1,45, c'est vraiment que j'ai pas le choix. But pour les deux équipes, 1,89. Ouais, c'est quand même dur. Je pense pas que ça va le faire. Pour ma part, alors, un petit truc que je voulais vous montrer. Je vois bien Cristiano Ronaldo buteur à 2,24. Vous voyez, Cristiano Ronaldo buteur à 2,24. Pour ceux qui se connaissent en foot, vous savez très bien que Cristiano, les compétitions comme Ligue des Champions et tout, il essaye toujours d'être au top. Mais il y a un petit détail à ne pas oublier, c'est que c'est possible que la défense portugaise soit derrière lui. Bon, alors, comme pour résultat du match total, non, je vois pas plus de 2,5 buts dans ce match. Je vois 2-0, 1-0, 1-1. Après, ça peut vite s'enflammer. Moi, je sais que alors, on descend, combo buteur, moins d'1,5 but. Ouais. Ça, c'est pas intéressant. Après, il y a beaucoup de propositions assez risquées. Comme là, Cristiano Ronaldo marque plus de buts que l'équipe adverse. Voilà, ça c'est des pronostics. Bon, ça a tenté, hein. Ça peut 1-0. Il suffit que la Juve gagne 1-0 et que Cristiano Ronaldo marque le seul et unique but. Et c'est faisable. Moi, ce que je vais tenter, moi je vous ai dit, Cristiano Ronaldo buteur sur ce match. Et ce que j'avais pensé tout à l'heure. Non, on va déjà vérifier la cote. La cote qui propose match nul les Juventus et moins de 3,5 buts. Voilà. J'avais ça en tête. Je vous montre vraiment comment j'analyse. Moi, là, j'analyse pas réellement, car comme je vous ai dit, Ligue des Champions, c'est des matchs qui sont assez compliqués à analyser. Comme je vous ai dit sur la dernière vidéo, c'est deux équipes différentes, c'est deux styles de jeu différents. Et des fois, quand les deux styles de jeu différents ils s'affrontent, ça peut partir en cacahuète en 2, 3, 4 buts comme tout à l'heure Paris contre Barcelone. Comme ça peut être un match serré où c'est 0-0, il y a vraiment un petit but. Donc voilà, bon but pour les deux équipes. J'hésite ça, mais je préfère pas, je trouve qu'il est assez risqué. Même si ça peut le faire. Hein. Mais moi je vois ça, Cristiano Ronaldo, buteur à 2,24. Match nul où Juventus de Turin et moins de 3,5 buts. Au maximum, je vois un petit 1-0, 2-0. La Juve, je ne les vois pas perdre, à moins qu'ils se font comment dire, surprendre. Et j'aurais même envie de tenter le match nul à la mi-temps. Genre 0-0, 1-1. Mais là, c'est risqué, donc on l'enlève. Les deux pronos que je vous proposerai de jouer, c'est à tenter, pour tenter, hein, Cristiano Ronaldo buteur à 2,24. Et match nul, Juventus de Turin et moins de 3,5 buts à 1,50. Bon, on va dire une petite manip. Hein. Si, par exemple, sur Porto Juventus, je mets 200, pas 2000,
200 €. Je prends 100 € de bénéfice, 300 €. Je vous explique juste à peu près comment gérer sa bankroll. On va dire si maintenant sur un prono safe, je mets 200 €. Sur un prono qui n'est pas safe, je vais me mettre 50. Bon, à peu près, si je devrais perdre les deux paris, ça sera 250 € qui seront perdus. Si je devrais gagner que 1, ben je perdrais que 50 € par exemple sur ça. Et je gagnerais 300 € là. Donc voilà, toujours ajuster ses mises. Jamais miser 200 sur une assez bonne confiance et 50 sur une petite confiance. Donc voilà l'équipe. Après, pour le... comme je vous ai dit, demain, Levante, Atlético Madrid, il y aura un prono VIP. Séville, Dortmund, je le réserve au VIP. Pour Paris-Nice, bon, Paris-Nice, il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi pour ce match. Perso, je vous dis la vérité, ce match-là, je le joue même pas. Car, je vais vous montrer un petit truc pour que vous sachiez, des fois, il vaut mieux laisser les matchs de côté que de forcer, en gros. Regardez juste Nice. Dans quelle série ils sont? Paris, ils ont perdu 2-1. Ouais, c'est compréhensible, c'est pareil. Bon. Nîmes, ils ont gagné. Angers, ils ont gagné. Mais sinon que des défaites. Ils sont que sur des 2 dernières victoires et les 2 et une défaite. Marseille. Marseille, le problème qu'il y a avec eux, il y en a beaucoup qui m'ont dit Nice ou nul. Après, je vais vous montrer un autre truc qui est simple. Regardez, voilà. Contre Bordeaux. C'est juste un exemple. Un petit exemple, il ne faut pas prendre en compte, mais c'est juste pour vous expliquer une certaine chose. Carton rouge à la 55e, 59e. 2 jours au moins. Ils ont tenu le match nul contre Bordeaux. À domicile. Il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est Bordeaux, mais Bordeaux cette année avec le... Bordeaux cette année, quand vous regardez là, voilà. Attendez, voilà, Bordeaux. Regardez, ils avaient perdu contre Toulouse, mais là, bon, ça, les matchs de coupe, faut pas regarder, faut pas prendre en compte. Parce que la compo, elle n'est pas officielle. C'est, voilà, Ben Arfa, il était sur le banc. Bon. Bordeaux, ils sont sur 3 défaites. 3 défaites, hein. Mais bon, après, ils étaient que sur 3 défaites contre Lille, contre Lyon, contre Brest. Mais sinon, ils ont enchaîné 3 séries de victoires. Donc, logiquement, ils auraient dû gagner Bordeaux avec Marseille, avec le nombre de joueurs au moins qu'ils avaient. Mais ils ont réussi, Marseille, à tenir le nul. Après, il faut regarder les cotes. Bon, les joueurs, oui, on sait qu'il y a des absents, on sait qu'il y a des... Mais bon, moi, perso, Nice ou nul, faut voir la cote qu'ils proposent. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, Nice ou nul. Nice ou nul. Si la cote, elle est pas au-dessus de 1,80, je le joue même pas. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un réveil de Marseille. Hein. Ça peut aller vite malgré des joueurs en moins. Donc c'est pour ça ce genre de match, j'aime pas trop les jouer en Ligue 1. Je préfère mieux ne pas m'attarder sur ce genre de match. Pour moi, c'est de la perte de temps. C'est Unibet que je cherchais. Voilà. Unibet. Après, il y a une chose aussi à savoir, c'est que ça ne sert à rien de trop forcer à analyser sur les analyses. Il faut un juste milieu. Plus tu vas essayer de chercher à perfectionner ton analyse, plus tu vas te faire douiller en fait. Plus tu vas te retrouver à louper des matchs. Moi, c'est la Ligue 1. On descend. De toute façon, c'est le seul match qu'il y a, je crois. Voilà. Marseille. Bon, déjà, les bookmakers, ils ont mis Marseille en favori.
Donc des fois, il ne faut pas oublier aussi, malgré qu'il y a autant de joueurs absents, des fois, il ne faut pas oublier que malgré ça, peut-être les, la réserve, les remplaçants qui vont jouer à la place des titulaires, ils vont réussir à faire un truc de fou. Total de buts. Regarde ce qu'ils proposent. Plus de 1,5 buts, moins de 2,5 buts, 1,65. Non, laissez tomber Nice. Truc. Ouais, Nice ou nul peut-être. Après, deux équipes qui sont aléatoires, qui ont du mal, je préfère mieux pas tenter. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Comme je vous ai dit, on fait une petite vidéo de un quart d'heure, on va pas s'attarder dessus. Donc comme je vous ai dit, les pronostics, l'équipe Cristiano Ronaldo buteur et Juventus ou nul et moins de 3,5 buts. Cristiano, bon les buteurs c'est toujours fun et voilà. Bon les amis, il y en a certains qui m'ont demandé pour les lives. Ben, les lives, j'ai regardé un peu sur YouTube, les lives il faut avoir 1000 abonnés sur YouTube pour pouvoir passer en direct. Bon ça c'est un truc que j'ai en tête. On le fera une fois que j'aurai une fois qu'il y aura un cas sur YouTube. À partir de là, on va passer en live. C'est-à-dire, je vais filmer le match. Vous voyez, je vais mettre l'écran du match. Vous allez voir le match en direct. Et, ou bien vous regardez le match chez vous plutôt. Et moi, je vais vous montrer les bookmakers, comment ils font les lives. Comme là, maintenant, je vais vous montrer. Regardez un exemple. Voilà. Ça, c'est les matchs live qu'il y a. Il y a du football. Maintenant, si on va là. Ça, c'est tous les paris live qu'il y a. Voilà. Qui marque le 5e but. Vous voyez, ça à 3,80. Toi, ça a plus de 4,5 buts. 65, vous voyez ce que je veux dire? À 75. Donc voilà, vous serez là, vous regardez votre match à la télé. Et vous posez votre téléphone à côté de vous, votre écran d'ordinateur. Et moi, en attendant en direct, ben, on sera ensemble pour choisir le pari live. Mais ça sera une fois que j'ai les 1000 abonnés. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. Il y a plusieurs projets que j'ai en tête qui arrivent, mais il faut que vous suivez aussi derrière. Donc n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, de vous abonner, de mettre les notifications pour louper aucune analyse, aucun pronostic. Cette chaîne, je vais vraiment parler de tout. Je vais parler des matchs. On va parler des arnaques qu'il peut y avoir sur Snapchat. On va parler tous les sujets que vous voulez parler. Vous m'envoyez un message et on fera un vote. Le plus de messages que j'aurai des personnes, à partir de là, je choisirai le sujet lequel qu'on abordera sur ma chaîne. Donc voilà. Après, les amis, il ne faut pas oublier aussi, c'est de l'argent en jeu, quoi. On est là pour gagner de l'argent. Et c'est possible avec les paris sportifs. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent très bien que c'est possible. Après, il y a certaines méthodes, il y a une certaine analyse à faire. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain ou bien après-demain. On verra. Allez, ciao la famille.